Expert indépendant Nations Unies pour droit moun en Haïti, William O'Neill, prend position très claire contre déportation haïtien dans moment ça après fin TPS pour haïtien yo. Et puis catholique dans état Ohio avec plusieurs officiels continuent à camper avec immigrants haïtiens yo après annulation TPS dans un mouvement solidarité nationale. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir pour entrer la KO. Comme d'habitude, n'a pas la depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons notre bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Département d'État américain annoncé révocation plus passée 175 000 visas depuis président Donald Trump t'est retourné sous pouvoir dans date 20 janvier 2025. Annonce officielle la fête 10 août qui saute passé là. Révocation ça yo gen plusieurs raisons et tant que activité criminelle, violation conditions et visa la veut dire aurait été plus temps sous visa yo, fraude dans question immigration et puis problème de sécurité nationale. Donc nous-mêmes nous pas bay non monde qui non politiciens qui la donne, yo dit que ta gagné plusieurs politiciens qui dans liste personnalité qui perdu visa yo 175 000 visas révoqués et yo dit gen politicien haïtien qui la dedans gen plusieurs médias qui bail non mais nous-mêmes nous choisi pas l'homme non personne mais nouvelle là c'est que département d'état mettait le 10 août qui saute passé là pour dire que depuis président Donald Trump monté sous pouvoir li fait révoquer 175 000 visas ou bien administration. C'est pratiquement c'est plus que 4 fois la valeur par rapport à l'administration président Joe Biden. Dans l'autre nouvelle, dans une interview, William O'Neill, qui c'est au commissaire des Nations Unies pour défense des droits de l'homme dans le pays d'Haïti, li bay journal El País, li averti que Haïti pas paré pour recevoir moun États-Unis ta vle déporter yo après que on mette fait dans TPS là. Un rapport qui sorti 9 août 2026 a montré li pas de conditions sécurité qui permettent un retour forcé dans le pays d'Haïti. Même expert Nations Unies ou même yo pas ka circuler n'importe où et puis yo obligé utiliser hélicoptère pour déplacer. On regarde en résumé déclaration monsieur William O'Neill. Monsieur déclare clairement que en anglais monsieur dit nobody should be deported or forced to return to Haiti. Personne pas doit déporter ou soit forcé pour retourner en Haïti. Il expliquait que situation droit moun en Haïti est tout simplement catastrophique et pas de façon une déportation ta ka considéré comme retour qui en sécurité, qui digne et puis qui durable pour qu'on y a. Li mette accent sur plusieurs bagay. On a parlé de monsieur O'Neill. Li mette accent sur violence gangyo qui était extrême d'après ça le dit surtout dans Port-au-Prince. Li mette accent tout sur le fait que gagne une gros quantité de monde qui déjà déplacé en dans pays a avait dit yo te la kayo gang fait yo courir pied ça manger m'pa ba ou et ça que là yo kon quitter la kayo ça c'est moi qui vais expliquer moun yo kon quitter la kayo y allons l'autre yon côté dans deuxième côté y obligé quitter deuxième côté y allons troisième côté gen des fois moun andou il fait plusieurs jours il pas même ben ou imaginez ou Nations Unies rapporté que plus passé 1,4 million moun t'es obligé quitter kayo à cause violence gang armé. Infrastructure essentielle yo. C'est sous ça O'Neill mettait accent. Il dit infrastructure essentielle yo, tant que l'hôpital, l'école, service public, transport, yo tout a fonctionné en bas gros pression. O'Neill même gen gros difficulté lui même pour le déplacer dans le pays à cause insécurité. Gros autobus Nations Unies lui même li va circuler, li obligé lui même se prendre hélicoptère pour l'aller ici et là. Mais déclaration li en gen en pile importance comme expert Nations Unies sous droit moun parce que li ba yon argument international qui gen pile valeur qui très fort. Si condition yo en Haïti pas permettre yon retour qui en sécurité digne et durable, forcer moun tourner capable de soulever gros questions sous droit moun ak principe non refoulement que
en pile gros organisation internationale yo même yo respecté yo consacré. Et déclaration ça vient mettre tant qu'on yon pression même sur autorité américaine. Ça vient particulièrement important qu'on y a parce que environ 300, 330 000, 350 000 Haïtiens qui étaient gain TPS aux États-Unis, eh ben, ils ont perdu protection ça. Et puis, ils ont exposé à déportation, et mise en détention, et expulsion. Eh ben, ça vient possible après que, eh ben, ils prennent gros décision ça. Il y a un point qui est important et gagnons différence que yo ta dwe mettre accent sur lui. Déclaration monsieur O'Neill capable utile dans dossier asile. Par exemple, moun qui fait demande asile, ça veut dire l'on prend rapport Nations Unies, rapport O'Neill, eh bien ou capable même annexer à dossier. Et par exemple, il dit que eh bien il dit que eh bien gan pile problème dans pays. Et gen l'autre discussion légale qui a fait tout sous risque retour en Haïti selon circonstances moun nan. Li pa yon garantie pour joindre yon nan protection ça. Ça pas veut dire que depuis monsieur O'Neill parler, eh ben États-Unis pral couper, pral tendre et après changer ça. Mais li capable gon gros valeur. Par exemple, gen en pile activité qu'a fait dans congrès. Eh ben c'est un document que yo capable mettre tout. Par exemple, même dossier TPS qui dans Sénat actuellement là, eh ben dossier O'Neill qui sont experts internationaux qui a travaillé pour organisation internationale à parler de l'ONU, eh ben capable de jouer un rôle. Ça qui est remarquable, c'est que experts Nations Unies pas seulement dit Haïti dangereux, il dit clairement que moun pa ta doit forcer yo moun retourner en Haïti dans condition que yo yé la journée jodi. Donc, c'est rapport ça que monsieur O'Neill fait sortir, William O'Neill fait sortir, son expert Nations Unies pour droit moun dans le pays d'Haïti, il circule en pile en Haïti, bien que le pas circuler libre, mais il utilise l'hélicoptère pour le capable bon idée clair sous situation en Haïti. Tant qu'on nous dit, position William O'Neill là, c'est pas une position de tribunal, c'est pas une position qui est capable de dire que à cause de rapport ça nous pral regain TPS back. Cependant, il doit jouer un gros rôle. Il doit jouer tant qu'on en pile observateur expert cap li rapport. Il dit premièrement, il est capable de servir dans cas d'asile, moun qui fait demande d'asile, il est capable de servir. Il dit tout qu'il est capable de servir tout dans débat légal qu'a fait sous question TPS. Il est capable d'utiliser le congrès. Par exemple, nous connaissons que dossier de dans Sénat, gen l'autre dossier tout qui dans chambre député donc il est capable d'utiliser rapport O'Neill pour capable mettre plus proie dans balance là pour yon TPS encore pour Haïti. Donc, me partager rapport ça et avec nous parce que c'est un rapport qui est très important surtout que li sorti dans une organisation internationale qui c'est Nations Unies. Ou toujours sous Jabez Média Communication ou suivre Jabez Immigration. Mes amis, opération Haïtien continue et à casser cœur, à bailler problème, à créer une psychose de peur même dans la communauté immigrée ou dans la communauté haïtienne. Il y a plusieurs cas qui sont réseau et il y a deux cas que je voulais partager avec nous. Il y a un qui pas directement ICE, mais son cas qui fait partie de question TPS. C'est parce que nous sommes à l'ère de TPS, ça veut dire donc côté il y a pas l'empile de TPS. Il y a un cas c'est CBS News qui rapporte. M'a rapporté parce que c'est un échantillon. Nous voulons dire un cas typique. Nous voulons dire que il y a un paquet cas comme ça. Ça veut dire que cas ça il reflète un paquet l'autre cas que yo pas médiatisé. M'ba vinn parler nous de lui. C'est une dame qui gagne nationalité haïtienne qui trouvait parmi 300 000 ou bien 350 000 Haïtiens qui perdu statut protection temporaire TPS. Li gen 29 ans, li enceinte et papa petite là, papa petite ça qui nan vente li a, c'est yon américain. Donc c'est papa petite, yo pas dit mari, yo dit papa petite. Li précise, li était entré aux États-Unis, là ça li te gen 6 ans d'âge. Dame ça qui gen 29 ans jodia.
Ça veut dire l'entrée là te gen 6 ans, sous fait yon 29 moins 6, ça va 23, ça veut dire qu'il y a 23 ans. Aux États-Unis, il passe plus parti dans